Salut, salut les amis. Bon, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça. Je sais pas quand est-ce que je reverrai ça. Non plus. Mais c'est une petite capsule à la mer, comme je vous en laisse de temps en temps ici avec les allumés du bocal. J'avais envie de parler de l'interdépendance. Je sais pas si vous connaissez le principe d'interdépendance. Si vous êtes un peu éveillé, normalement c'est quelque chose qui vous parle et que vous connaissez. Et même que vous avez connu, que vous connaissez et que vous connaîtrez parce que ça vous rend curieux ou curieuse. Si vous avez, des petites infos, des petites choses à dire sur l'interdépendance, je suis chaud pour que vous nous laissiez des petits commentaires sous la vidéo. Enfin, sous les vidéos, parce que je vais peut-être pas faire juste une petite vidéo d'1 minute. L'interdépendance, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux dans l'univers. On est tous interdépendants, les uns des autres. On a tous la capacité de se rendre compte de cette interdépendance. Et on a tous la capacité de faire quelque chose de cette interdépendance. Soit de le faire consciemment, soit de le faire inconsciemment. Soit de le faire dans des actions qui sont justes, soit de le faire dans des actions qui sont moins justes. Soit de le subir, de subir l'interdépendance, une interdépendance, des interdépendances. Soit d'être acteur de ces interdépendances ou d'une interdépendance. Bref, il y a plein de paramètres, plein de postures dans l'interdépendance. Et dans l'interdépendance, il y a différents types d'interdépendance. Il va y avoir l'intergénérationnel, l'interrelationnel, l'interpersonnel. Maintenant, il y a des interdépendances qui sont plus ou moins efficaces, et puis il y a des interdépendances qui sont moins efficaces. L'interdépendance de la respiration, par exemple, c'est-à-dire de l'échange gazeux interne-externe, est une interdépendance vitale. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Il faut qu'il y ait un échange gazeux entre l'intérieur et l'extérieur de notre organisme. Tout comme on ne peut pas se passer de l'échange liquide. C'est pareil, c'est un autre état, une autre interdépendance. On ne peut pas se passer d'une chose liquide. Et c'est pareil, notre corps ne peut pas se passer de quelque chose de solide, c'est-à-dire il est difficile pour lui de flotter dans l'espace et de pouvoir rester en vie et en bonne santé sans avoir la gravité et quelque chose de solide sur lequel s'attacher, se raccrocher. Donc ces trois interdépendances déjà, une interdépendance volatile, une interdépendance plutôt fluide et une interdépendance plutôt solide. Bon, bah voilà. Bah on a déjà trois interdépendances. Et ces trois interdépendances-là, elles sont vitales. Voilà, vitales pour tout être vivant ou presque. Vous allez me dire, mais il y a les animaux qui vivent dans l'eau. Je suis désolé, ils ont pas besoin de dur, hein, ok, d'accord, ils ont besoin de gaz, ils ont besoin d'oxygène, tout ça, ok. Des fois même ils ont pas besoin d'oxygène, mais ils ont besoin de gaz quand même. Ok, ils ont besoin d'eau parce qu'ils sont dans l'eau, c'est obligé, mais ils ont pas besoin de dur. Bah en fait, si. Sans le dur du sel de la mer, sans la densité et les minéraux qu'il y a dans l'eau, sans le fait que la mer soit posée sur le sol, qu'il y ait des côtes et des marées et que cela forme des courants, tous ces êtres vivants-là ne pourraient pas vivre non plus. Et pour une bonne partie d'entre eux, ils sont aussi dépendants du solide parce que même s'ils nagent, ils se retrouvent dans le fond, ils utilisent les fonds marins, les rochers, etc. Donc vraiment, essayez de chercher, je vous encourage, trouver un être vivant qui n'a pas ces trois interdépendances-là. Voilà, juste c'est quelques bases pour penser à l'interdépendance. Et j'ai même pas parlé du fait de manger quelque chose de solide. Mais on peut aussi rajouter ça. Maintenant, tous les animaux ne consomment pas des aliments exclusivement solides. Ou en partie solides. Il y en a qui consomment que des nectars, du pollen, alors ça va être dur. Ouais. Mais si c'est que du nectar, si c'est que pas des substituts, des résidus d'animaux, par exemple tous les charognards, bah, ils vont plutôt manger quelque chose de mou. Il y a pas de dur. Ou alors c'est des charognards carnassiers avec des dents et dans ce cas-là ils mangent les os. Mais pour les vautours par exemple, la principale alimentation qu'ils ont c'est mou, c'est que mou et liquide.
Bref, c'est une interdépendance. Ce sont 3 interdépendances. Et au-delà de ces 3 interdépendances-là, il y a d'autres interdépendances. On a une interdépendance interne-externe qui est constante, qui est basique, qui sous-tend les 3 que je viens d'énoncer, qu'on partage. Et cette binarité, qui n'est pas vraiment une binarité, parce qu'en réalité, tu as l'interne, tu as l'externe, et tu as évidemment le chemin entre les deux, et au-delà des deux, et en deçà, ou avant ça, des deux. Ce qui fait que c'est nécessairement plus que 2. La binarité réelle, elle naît avant ça encore. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Pour passer, pour comprendre comment fonctionne le petit trio, on peut travailler sur la compréhension des 2 premiers. Et pour aller au-delà, il faut comprendre que chaque interdépendant gazeux, solide et liquide est déjà interdépendant les uns avec les autres, et qu'il y a un autre élément qui, pour nous, êtres vivants, est aussi une dépendance, c'est la lumière, le feu, la force de l'excitation, de la surexcitation de certains états par rapport à d'autres. Et ça aussi, c'est une interdépendance. 4e interdépendance de base. Donc une fois qu'on comprend qu'il n'y en a pas que 3, et qu'il y en a plus de 3, et qu'elles dépendent les unes des autres, en fait, déjà dès leur binarité, et même peut-être avant ça, on verra ça peut-être une autre fois, quand vous aurez lu les messages vidéo et si vous posez des questions. Voilà, c'est déjà pas. Et puis après, si vous avez envie, on peut avancer sur les autres interdépendances, les interdépendances personnelles, relationnelles, intergénérationnelles, et autres. Encore plus grands, plus diversifiés, plus complexes, mais peut-être pas si compliqués, peut-être pas plus compliqués que le reste. Salut les amis, je vous aime.